Allô? Comment puis-je vous aider? Des clous? Vous me demandez si je vends des clous, monsieur. J'en fabrique depuis des années. Vous êtes à la fabrique de Jacob. C'est moi qui fabrique les meilleurs clous dans tout Jérusalem. Évidemment, comme n'importe quel marchand de clous. J'ai des clous de toutes les tailles. J'en ai des gros, j'en ai des plus petits. Pour les travaux plus spécifiques, peut-être, aurez-vous besoin de clous pour travailler le bois ou des clous pour casser la roche. Ah, mais si vous êtes un fin connaisseur, vous serez certainement intéressé par mes clous de fantaisie, des clous en or, les meilleurs clous de tout l'Empire romain. C'est une commande directe de la femme de l'empereur pour la nouvelle chaise royale. Alors, de quoi avez-vous besoin? Oh. Des clous de crucifixion, vous avez dit. Désolé, monsieur, j'en ne fabrique plus de gens là. Pourquoi? C'est une longue histoire. Vous voulez l'entendre? Vraiment? Bon, d'accord. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, les clous de crucifixion, c'était ma spécialité. Je les fabriquais solides, plus qu'aucun autre, et efficaces en plus. Je fournissais même mes clous pour toutes les légions romaines, et ses armures aussi. Au printemps dernier, un vendredi, un soldat est arrivé à ma boutique, tout essoufflé. Il m'a dit que son centurion l'envoyait acheter 9 clous de crucifixion. Et il a ajouté qu'il y aurait une grande crucifixion de dernière minute ce jour-là. Puisque je n'avais pas le nombre exact de clous, je lui ai fait la promesse de les faire sur le champ et d'en faire la livraison moi-même, directement sur le site. Bon, normalement, je n'assiste pas aux crucifixions. Je trouve ça trop cruel, trop violent. Et puis, la vue du sang, ça me rend malade. Mais là, j'avais vraiment besoin de cet argent. Et c'était une urgence. Alors, vous comprenez, lorsque j'ai eu terminé de fabriquer mes clous, je me suis rendu au sommet de la colline, sur le mont Golgotha, pour les remettre au centurion. Une fois sur place, j'ai vu une grande foule agitée. J'ai dû jouer du coude pour me frayer un chemin à travers la foule. Les gens criaient à tue-tête et ils avaient l'air en colère. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Je ne faisais que mon travail. Tout ce que je voulais, c'était retourner à ma boutique le plus rapidement possible. Après plusieurs minutes, j'ai aperçu le centurion au sommet de la colline et je me suis approché pour lui remettre les clous. Mais lorsque je me suis retourné pour partir, j'ai vu l'objet de leur mépris, l'objet de leur colère. C'était le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth, Jésus. Et il allait se faire clouer sur une croix. Jamais de toute ma vie, je n'ai vu un homme aussi brutalisé. Ses yeux étaient bouffis. Il avait des bleus partout sur le visage. Les soldats lui avaient enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Son dos, la peau était déchiquetée à cause des coups de fouet qu'il avait reçus. Partout, sur sa tête,
sur sa poitrine, sur ses jambes, du sang et du sang. Son corps était une immense plaie ensanglantée. Je vous le raconte et j'en tremble encore. Je me suis alors demandé, pourquoi le crucifier? Lui? Vous savez, monsieur, je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler de Jésus. C'est bien connu. Jésus, il était bon avec les enfants. Il guérissait des malades. Il nourrissait des foules entières avec presque rien. Il chassait des démons. Et il a même ressuscité la fille du chef de la synagogue et Lazare de Béthanie en plus. Ce Jésus, je vous l'assure, c'était un homme qui faisait du bien partout où il allait. Mais alors, pourquoi le crucifier? J'entendais la foule lui crier des insultes et se moquer de lui. Les grands chefs religieux, comme les gens du peuple. Mais lui, il ne disait rien. Pas un mot. Pas un mot. Même lorsqu'ils lui ont percé les mains avec mes clous. Et moi, je suis resté là tout l'après-midi. Puis, les soldats m'ont poussé et ils ont levé la croix, debout, devant moi. Et je suis resté là, tout l'après-midi. À la fin, Jésus a ouvert la bouche. Mais avant, il a regardé la foule, ceux qui l'avaient insulté et torturé, ceux qui lui avaient craché au visage, ceux qui l'avaient renié et ceux qui l'avaient percé avec mes clous. Et il m'a regardé aussi. Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Tout à coup, je me suis senti comme si quelqu'un venait de me donner un coup de poing en pleine poitrine. J'avais mal, ici au cœur. C'était trop. Je suis alors tombé à genoux. Ça criait dans ma tête. Ça criait. C'est là que j'ai compris que c'était par ma faute si Jésus avait été cloué sur cette croix. Je suis resté là longtemps jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Et alors, j'ai compris une autre chose. J'ai compris que ce qui avait retenu Jésus sur cette croix, ce n'était pas mes clous. Non. Ce qui avait retenu Jésus sur cette croix, c'était son amour pour moi. Son amour pour vous aussi, monsieur. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi je n'en fabrique plus des clous de crucifixion.